Ok. Bon bah c'est bien. Salut. Alors, déjà merci pour vos retours. Voilà, j'ai vu ça assez tardivement parce que je n'étais pas retourné voir tellement la chaîne. Voilà, je faisais des vidéos comme ça pour le kiff. Il y a déjà pas mal de retours, donc ça fait plaisir. Voilà, je vais répondre parce que c'est sympa quand même de répondre. Côté vidéo, on a des nouveaux éclairages, donc j'espère qu'on va sentir la diff. Et aujourd'hui, on va parler du film Pauvre créature que j'ai découvert là pour sa sortie. Pauvre créature, il y a beaucoup de com, beaucoup de communication autour du film et le démarrage est pas foufou. En salle, ça ramène pour l'instant pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que vaut le film? Je pense que le film va avoir du mal à trouver son public. C'est un film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, qui est une actrice assez populaire, hein, qu'on connaît notamment pour La La Land. Et puis là, j'ai commencé moi une série qui s'appelle The Cursed, La Malédiction, qui est assez chelou. J'accroche pas trop pour l'instant, je vais continuer parce qu'il y a des bons retours, mais les premiers épisodes sont un peu moumou, avec une fausse dramaturgie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent, qui font passer ça pour grave, mais c'est pas très grave. Bref, en ce qui concerne Pauvre créature, visuellement, le film est hyper propre. C'est inventif, c'est expérimental. Le film est lui-même une sorte d'expérience, une abomination. Il y a plein de plans où c'est un plan hyper large, c'est à moitié déformé, tu dis mais enfin c'est pas esthétique et ça donne un truc esthétique et ça va dans le sens de ce que te raconte le film. Il y a toute une phase en noir et blanc sur le début, noir et blanc qui a du sens, qui est facile, on comprend facilement pourquoi avant la découverte du monde de Bella, pour ça que c'est noir et blanc, une fois qu'elle découvre le monde, le monde s'illumine, ça devient de la couleur. Donc voilà, en termes de réa, de photos, c'est clean. Maintenant, le reste, je suis beaucoup moins convaincu. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore regardé les retours sur le film. La difficulté pour le film, ça va être de trouver son public. Parce que j'ai l'impression que la com est en train de brasser très large et qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la salle à regarder un truc où ils vont se dire qu'est-ce que je suis en train de voir. Parce que le film, voilà, il est hyper rustre. Il est pas très accessible. Il y a des films, des fois on les voit, on se dit tiens, ça je pourrais le montrer à un pote, ça je pourrais le montrer à ma famille. Là, je regarde des films, je suis en mode ça risque d'être compliqué. En fait, c'est pas le genre de film dans lequel tu rentres facilement et c'est pas vraiment une porte d'entrée. Dans les films de Yorgos Lanthimos, j'ai vu quoi? J'ai vu The Lobster, j'ai vu Canine. Pour le coup, Canine est plus facile, moins loufoque en fait, assez terre à terre. Genre c'est presque un huis clos. Alors je l'ai vu il y a longtemps, ça se trouve je raconte n'importe quoi, mais Canine, moi, ça avait été un vrai plaisir à découvrir. Là, même sur celui-là, j'ai eu un peu de mal parce que assez gore. Sexuellement, ça y va fort. Et est-ce que c'est pertinent? C'est là en fait où ça me pose problème, c'est que je trouve que le film est assez impertinent et pour ce qu'il essaie de raconter, il va pas, je cherche une expression, il y va pas à la pince à épiler, mais alors ça c'est pas ouf. Les gros sabots quoi, c'est un peu cucu. Voilà. C'est dit, c'est posé. Voilà, c'est un petit peu cucu. Je trouve ça un peu cucu. C'est peut-être dans la logique d'en faire une espèce de conte philosophique à la Candide, à la Zadig, voilà, cet être un petit peu naïf qui découvre le monde. Et moi, mon principal problème, celui sur lequel on va revenir, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je voulais aussi prendre un fil rouge, ça va être sur le développement de Bella, parce que on nous parle quand même d'un bébé à la base. Donc c'est un développement de bébé auquel on doit faire face. Et sortant d'une formation en psychologie, licence, bonjour, c'est vrai que j'ai un regard un peu particulier sur le développement de l'enfant, plus ou moins pertinent, je suis pas non plus un pro, mais il y a des choses comme ça qu'on regarde, on se dit, d'accord, votre pitch de base, c'est un bébé, donc un nouveau-né, dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, logiquement, il y a des étapes de développement chez l'enfant. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, il y a Freud. Voilà, Freud, il fait peur, mais il y a des choses qui ont été faites chez Freud, et c'est dans les... pour étudier le développement de l'enfance, ça reste quand même une des bases assez fortes. Voilà, je dis pas que tout est vrai ni rien, mais quand un film part du postulat qu'il y a un enfant qui va se développer dans son film, on imagine qu'il va y avoir des petits parallèles sur comment un enfant se développe. Voilà. Et moi, il y a des choses qui ne marchent pas, notamment sur Bella, où dans un premier temps, il y a le plaisir par ce qu'on mange, mais il y a aussi le plaisir qui vient via le pipi, les selles, la possibilité de se retenir ou non. Et alors là, c'est peut-être le facteur Emma Stone, mais c'est vrai que toute cette partie-là de l'enfant, parce que c'est quand même ça, un enfant, c'est comme ça qu'il se développe, n'est pas là. Alors est-ce que
Dans le contrat, Emma Stone a dit: «Par contre, je veux bien les scènes de nu là, tout ce qui touche un peu au pipi caca, c'est mort». Il y a une scène où elle se fait, pipi dessus et après voilà, on passe à autre chose, mais il y a pas cette découverte du corps qui est assez importante, chez l'enfant. Je vous laisse aller voir un petit peu pourquoi c'est important, mais dans le développement de l'enfant, c'est quelque chose d'assez important. Tout comme, le plaisir de manger, il y a ce plaisir de possession. En fait, on comprend qu'il y a des choses à moi, je me lance dans un bordel. Si ça vous intéresse, c'est tout ce qui est stade oral, stade anal. Voilà, c'est une bonne base pour faire un film où tu pars du principe qu'il y a un enfant qui va se développer et ça, je le retrouve pas trop. Maintenant, pour moi, l'une des scènes les moins crédibles, c'est, lorsque l'avocat spoiler oui, non, parce que c'est pas ce qui va vous changer l'expérience du film, mais lorsque l'avocat, il enlève, Bella dans une malle, elle se réveille dans un bateau. Qu'est-ce qu'elle lui dit quand elle se réveille? Lui, il lui dit: «Oui, je t'ai ramené là pour que tu kiffes ta vie sur le bateau». Elle lui dit: «Quoi? Tu m'as ramené là pour m'enfermer dans ce bateau, que je n'aille pas découvrir le monde». Donc là, je suis en mode: «Attention, vous êtes en train de me dire», elle se développe vite, OK, mais vous êtes en train de me dire qu'elle a prêté des intentions à cet avocat. Donc elle est déjà à un stade où elle arrive à dissocier, la parole, la vérité, des vraies intentions. Je vois ça, je me dis: «OK, ça me paraît un peu tôt, elle se développe vite». On part du principe que c'est un bébé, bon, c'est arrivé un peu plus tard, mais pourquoi pas? Et plus tard, après cette scène-là, Bella, veut donner de l'argent, voilà, des gens. Malheureusement, le bateau repart, donc elle peut pas. Donc elle court, nin nin nin, «Je veux donner de l'argent». Eh bien, il y a des gens qui lui disent: «Bah, nous, on va y aller, en fait, à cet endroit-là. Donnez-nous l'argent et on va donner l'argent». Ça se voit à des kilomètres que c'est une arnaque, que c'est du bluff. Mais là, elle redevient naïve et elle dit: «C'est gentil, tenez, prenez mon argent». Je suis en mode: vous pouvez pas faire en sorte que Bella comprenne les mauvaises intentions d'un côté et que de l'autre, elle ait pas cette notion, qu'elle reste quelqu'un de naïve. Donc en fait, le personnage, parce que là, on pourrait dire que je titille, mais le principe du film, c'est quand même le développement de Bella. Voilà, c'est sa façon de découvrir le monde, c'est le principe. Donc si le principe marche déjà pas bien, eh ben tu regardes le film, ça te gâche pas ton expérience parce que le film est beau, machin, mais tu regardes le film avec ce petit recul où tu dis: «Mouais, c'est chelou». Dans tous les cas, je vous incite à le voir ce film. Je vais pas vous dire: «N'allez pas voir, pauvre créature». Le film a de la gueule, mais le film, je trouve que le film ne marche pas. Voilà, le film, ça ne prend pas. Emma Stone, c'est chiant parce que j'aime bien Emma Stone, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je n'y crois pas non plus. Ça ne prend pas, je n'arrive pas à y croire. Les petites actions dont j'ai parlé à droite à gauche font qu'en plus ça t'aide pas à rentrer dedans, quoi. Et t'es en mode bon. Autre vrai problème qui a fait, on a eu une séance, une grosse avant-première et des gens sont sortis de l'avant-première parce qu'ils étaient gênés d'un petit détail. Et c'est vrai que quand on le relève, on se dit: «C'est vrai que c'est bizarre, et c'est pas mentionné». Parce que je veux bien que ça soit bizarre. Enfin bref, j'en viens au fait. Encore une fois, on apprend ça après 15 minutes, c'est pas non plus, ça vous changera pas votre expérience. Bella est donc une sorte de bébé, hein, qui, voilà, qui a été amené à naître. Elle a des expériences sexuelles avec des gens. Donc, il y a des gens qui sont pas au courant, donc on se dit, pourquoi pas. Mais il y a une personne qui souhaite se marier avec elle. Alors, il parle pas trop de sexe, mais tout. Mais tu te dis, sachant que tu as conscience que c'est un bébé dans le corps d'une adulte, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Je veux bien que le film te présente ça. Je trouve qu'il en fait pas grand-chose parce que ça reste presque ouais, c'est le plus gentil du film, mec. Donc t'es en mode, donc le plus gentil du film, il voulait épouser un bébé, donc en fait un enfant, parce que c'est pas l'enveloppe qui fait que t'es un enfant. Et c'est lui le plus gentil du film. Il y a un problème. Je veux bien qu'on m'expose ça, mais faut en parler. Il y a personne qui se dit, mais attendez, sexuellement, faudrait peut-être pas la laisser faire n'importe quoi parce que c'est un enfant, tu vois. Et bah c'est compliqué. Et puis t'auras peut-être des discours qui vont dire, oui, mais c'est elle qui le veut, nan, nan. Et là t'es en mode, wow, attention, le consentement. J'ai l'impression que là, la vidéo, entre Freud, le consentement, je vais enchaîner des trucs qui sont assez lourds. Je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un vrai problème, d'autant plus problématique que le film n'en parle pas beaucoup. Donc, je vois ce que veut faire le film sur la liberté des femmes. C'est plutôt bien à ce niveau-là. Avec l'emprise des hommes, tour à tour, les hommes ont une emprise. Après, moi, c'est le pitch de départ. Je suis en mode, pourquoi partir du principe que c'est un bébé dans le corps d'un... Ça aurait pu éviter des petits problèmes, des petits trucs où on se dit, c'est un peu dégueulasse. Là. Voilà. Alors, le film a aussi pris un parti pris plutôt étrange de ne pas vraiment se dérouler dans notre monde. Ou alors, c'est le monde comme le conçoit Bella, et c'est pour ça qu'il semble aussi étrange, mais en termes de couleurs, en termes de représentation, on n'a pas l'impression que c'est notre monde. Genre même, de façon générale, ça ne ressemble pas à notre monde.
pour parler de problèmes de notre monde. Donc, encore une fois, pourquoi ne pas simplement avoir pris ce docteur un peu fou, pourquoi pas, et du fantastique arriver dans notre monde à nous, un peu plus réel. Ça marchait tout aussi bien. Mais là, tout le film est dans une espèce de fantastique étrangeté permanente, à une autre époque. Donc, encore une fois, Bella qui se libère de sa condition de femme, mais dans un monde qui n'a pas l'air d'être le nôtre, dans une époque qui n'a pas l'air d'être la nôtre. Je trouve que le film prend, tu vois, il contourne un peu le truc. Il veut pas mettre en pleine face les problèmes du monde actuel. Et en même temps, sur plein d'autres sujets, il est assez bourrin. Voilà. Oui, ça fait 3 minutes que je cherche un mot. Le film est assez bourrin. Moi, il y a une scène qui m'a fait lever les yeux au ciel. C'est la scène où un monsieur sur le bateau qui dit à Bella, écoutez, moi je vais vous montrer c'est quoi les horreurs du monde. Vous allez voir. Suivez-moi. Hop, il part sur une île. Et une fois sur l'île, j'entends des gens crier. Qu'est-ce que c'est les horreurs du monde dont il va parler? Ils sont dans un espèce de château. Et Bella fait mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens y crient? Il fait venez voir, vous n'êtes pas prêts. Et là il regarde en bas. Il fait vous voyez en bas là, au pied du château, ce sont des gens pauvres et il y a des bébés morts. Et c'est quelque chose, tu vois. J'étais en mode c'est quoi? Après on va mettre des pandas et des licornes qui pleurent, des bébés morts, quoi. C'est vraiment, en termes de finesse, c'est pas très fin quand même. Et alors pire que ça, c'est qu'après cette scène qui est pas du tout en finesse, c'est quoi les malheurs du monde? C'est des bébés morts, ok. Bella se met à hurler, oh non mon Dieu, elle a découvert l'horreur du monde. Métaphoriquement, symboliquement, oui, voilà, on grandit, on découvre l'horreur du monde, c'est comme ça qu'on se construit. Mais alors, il y a entre la symbolique et la façon de d'écrire ton scénar, de mettre ça en scène, je trouve que tu peux quand même faire un petit effort. Ça m'embête de dire ça parce qu'on n'est pas non plus sur un je suis qui pour donner des leçons de scénar, tu vois? Mais moi, ça me paraît hyper gras, quoi, cette façon de montrer les choses. Voilà, le monde est malheureux parce que, il y a des pauvres et des bébés morts. Ah oui, effectivement, c'est peut-être plus compliqué que ça quand même. Voilà, je ne vais peut-être pas m'attarder plus que ça. Le film reste à voir parce que je pense qu'il va plaire à des gens. Il a une gueule, quoi. C'est pas un film fade. Tu ressors pas du film en te disant, il y a rien à dire. J'ai des choses à dire. Il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous me direz, bah si, mais ça en fait t'as pas compris. C'est beaucoup mieux que ce que tu dis. Voilà. Moi j'ai une question à la fin. Donc spoiler, oui et non. J'ai toujours. Je trouve qu'il y a des films à twist, des trucs comme ça qui sont spoilables. Là, c'est un film où tu te doutes de toute façon où ça va, hein, t'es pas surpris. Bref, à la fin, on a une chèvre. J'en dis pas plus. Vous comprendrez ce que je veux dire par la chèvre. C'est amusant. Je sais pas trop. Bon, voilà, c'est une vengeance. Moi, la question, c'est qu'est-ce que devient la chèvre? Parce qu'on sait ce que devient l'homme chèvre. Mais qu'est-ce que devient la chèvre homme? Et alors là, ou peut-être qu'il s'est pas embêté à mettre les cerveaux, elle a peut-être juste pris le cerveau pour mettre dans le. Mais pareil, il y a la question de l'enveloppe corporelle et de l'acquis, en fait. C'est l'acquis, le cerveau, c'est le cerveau qui fait fonctionner tout ça, la mémoire est dans le cerveau. À quoi sert l'enveloppe, finalement? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce qu'il y a dans la tête ou c'est l'enveloppe corporelle? Si c'est des questions que vous vous posez, le film n'y répond pas. Et c'est plus un prétexte pour le film pour avoir un personnage qui découvre le monde, mais qui n'est pas un enfant. Et qui se veut rapidement autonome et capable de penser. On aurait pris un alien, on aurait pris un extraterrestre qui découvre la planète Terre, ça aurait été la même chose. Et il y a sûrement des films où c'est comme ça. Voilà. On pourrait aussi utiliser façon Room, un enfant qui n'a jamais vu le monde, qui a grandi, qui est devenu ado, mais qui est toujours un peu enfant dans sa tête, et ah mon Dieu, je découvre le monde. Là, non, on s'est dit, attends, on va faire plus simple. On va prendre une femme, et en fait, elle est morte, et en fait, c'est le cerveau d'un bébé dans la femme. Comme ça, elle découvre le monde. Mais ça pose d'autres problèmes, et ça, le film, il s'en fout. Voilà, bilan, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu cucu, mais joli. Je pense que ça va être compliqué. J'avais plus d'attentes en fait sur le film. Je pensais que ça allait être un film à réessayer qui arrive en fait à parler à un large public. Et non. Non, j'ai peur que beaucoup de gens aillent en salle et soient un peu en colère contre le film, en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ouvrez vos esprits si vous allez voir le film. Et puis voilà, merci. Alors, est-ce que Emma Stone aura l'Oscar? Non, je pense que ce sera Lily. Lily, l'Oscar, il est pour toi.